Si vous êtes une agence, si vous êtes un coach ou un consultant, voici comment j'ai fait 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires en 10 mois. Et aussi comment j'ai stoppé actuellement la prospection de mon agence pour vivre seulement avec 4 clients qui me payent 100% à la performance. Et surtout, je vais vous dévoiler littéralement l'envers du décor de l'un de mes plus gros contrats actuels sur lequel je travaille, qui est à plus de 6 chiffres. Alors, je m'appelle Minozan, j'ai 21 ans actuellement alors je vous parle, originaire du Sri Lanka, je suis tamoul. J'ai grandi dans une famille où disons que l'éducation, c'est assez important. Et l'école, c'était vraiment une des seules voies de la réussite. Contrairement à ce qu'ils ont souhaité, j'ai quitté mes études il y a 2 ans pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vais vous expliquer littéralement cette histoire et comment j'en suis arrivé là et qu'est-ce que je fais actuellement. Donc après avoir décroché le bac en 2020, j'ai fait 2 années de classe préparatoire pour entrer en école de commerce. Et contre toute attente, j'ai réussi à obtenir une très bonne école dans le top 5, qui pour moi n'était, en tout cas de là où je viens, qui était quand même pas très accessible. Alors sur le moment, je m'en suis pas du tout rendu compte, mais plus tard, avec de la rétrospection, je me suis rendu compte que c'était une très bonne école et que c'était l'une de mes plus grandes victoires à ce moment-là. Surtout quand j'ai appris le taux de personnes qui sont de banlieue qui arrivent à rentrer dans une école du top 5, ça m'a clairement fait relativiser. Quand j'ai été admis à cette école-là, pour moi, vraiment c'était le grand succès. C'était vraiment la période où toute la pression s'était relâchée et la période où on pouvait littéralement savourer un peu son succès. Et la rentrée a commencé. Et c'est là que les choses se sont passées un peu bizarrement. La perception que j'avais de l'école de commerce, c'était pas du tout la réalité. Les soirées, les cours, et même les profs honnêtement, certains en tout cas, me déplaisaient énormément. J'ai l'impression que c'était beaucoup de superficiel et des choses qu'on mettait en façade pour cacher la vraie vérité, qui était du fait qu'en fait, on n'était pas sûr de notre avenir, et on savait pas concrètement vers quoi on se dirigeait. Pour la faire très court, 3 mois après mon intégration à Schema, j'apprends que mes parents ne sont pas solvables pour un prêt. Et donc que je peux pas poursuivre ma scolarité au-delà de ces 3 mois. Je me retrouve à quitter Schema au bout de 3 mois, donc pendant les partiels, et me mettre dos au mur. En parallèle de mon entrée à Schema, j'avais commencé à m'intéresser au business model du SMMA. Alors qu'est-ce que c'est que le SMMA? C'est le Social Media Marketing Agency. Ça veut dire simplement le fait de monter une agence de marketing qui va aider des entreprises physiques à gérer tout leur marketing en échange d'une rémunération. À ce moment-là, j'avais suivi quelques formations de certains gourous anglophones et j'ai essayé tant bien que mal d'essayer de prospecter en parallèle de mes cours et de simplement closer des clients. À l'époque, j'avais choisi la niche de l'e-commerce et j'avais vraiment du mal à contacter les décisionnaires et essayer de les avoir en rendez-vous. Et à un moment, j'ai pivoté, j'ai commencé à contacter des agences immobilières. Pourquoi? Pas parce que j'appréciais l'immobilier ou quoi que ce soit, simplement parce que j'avais accès plus facilement à leur numéro que des dirigeants d'e-commerce. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sécher les cours et essayer de faire des appels de vente dans des petites salles et des bureaux de coworking. Petit à petit, mon calendrier d'appels de vente se remplissait et je séchais de plus en plus les cours pour aller faire ces appels-là. Et au moment où j'ai quitté Schema, dans la même semaine, j'ai signé mon premier client. J'étais vraiment mélangé entre la frustration et l'euphorie parce qu'à la fois, voilà, c'était une grosse déception pour mes parents. Ils devaient, voilà, imaginer ça. Mais en même temps, j'avais signé littéralement mon premier client et c'était pour moi le début d'une toute nouvelle aventure. Malheureusement, 30 jours plus tard, 0 résultat. Du moins, pas de mon côté. Parce que moi, j'avais fait ma part du boulot. J'avais apporté des leads, j'avais apporté de la visibilité, et c'était ce à quoi j'étais vraiment formaté, apporter des leads à mes clients. Mais pour mon client, c'était pas du tout ça. Pour lui, les leads n'étaient pas qualifiés, ça lui apportait pas de vente, donc finalement, le travail ne lui a servi à rien. Et c'est là qu'il y a une grosse descente. J'ai eu plus de 8 mois, littéralement, de tunnel, en fait, où j'ai dû prospecter constamment, et j'ai eu ce qu'on appelle une traversée du désert, où j'ai signé des clients à 500 euros, à 300 euros, et j'ai dû empiler ces petits clients constamment chaque mois. C'était assez de quoi payer les petites dépenses de quelqu'un qui avait 20 ans, mais sans plus. Mes journées, c'était littéralement de la prospection et gérer les problèmes de mes clients qui me payaient trop peu pour gérer ces problèmes-là. Et puis un beau jour, j'ai eu une réalisation. C'est que j'ai quitté Schema pour essayer d'être plus libre, mais en même temps, je me retrouvais esclave dans mon business à signer des clients qui littéralement me bouffaient mon temps et mon énergie. Chaque client que je signais, c'était comme si un nouveau CDI que je prenais. Il me prenait plus de temps, il avait des attentes démesurées, et surtout, ça me fournissait une charge mentale très élevée. Le modèle était complètement voué à l'échec. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ça, restez jusqu'à la fin, parce que je pense vraiment que ce que j'ai pu mettre en place pourrait vous aider. Et donc j'ai passé littéralement des heures et des heures à essayer de trouver le meilleur modèle pour essayer de scaler une agence, avec peu de clients, des clients qui nous payent plutôt bien, et sans trop de complexité opérationnelle. Et pour moi, à ce moment-là, il n'y avait qu'une solution, c'était de lancer un SaaS, c'est-à-dire un logiciel. On dit SaaS, on veut dire Software as a Service. Et à ce moment-là, il y avait une citation d'un investisseur américain qui s'appelle Naval Ravikant, qui m'avait vraiment marqué. C'était que le meilleur modèle aujourd'hui, là où il allait vraiment avoir de la fortune dans les prochaines années, c'était des business où le modèle permettait de littéralement avoir un coût marginal de duplication quasiment nul. C'est-à-dire que vous construisez un système une fois, et le fait de le revendre
en fait, vous avez quasiment zéro coût marginal. Donc pour moi, c'était littéralement une révélation. Il fallait que je vende du SaaS. Et à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais GHL venait tout juste de devenir connu en France. Donc pour ceux qui ne savent pas, GHL, c'est GoHighLevel. C'est un logiciel tout en un qui permet de créer des pages de capture, lancer des pubs, avoir un CRM, bref, un écosystème complet que vous pouvez utiliser en tant qu'agence et revendre en marque blanche à vos clients. Honnêtement, j'étais prêt à tout. À ce moment-là, j'étais tellement dans l'inconfort de gérer ces clients-là que j'étais prêt à littéralement sauter sur n'importe quel modèle. Après m'être plongé sur ce modèle, j'ai remarqué que les choses étaient encore bien plus compliquées que ce que je pensais. Pourquoi? À cause de deux facteurs. Premièrement, le coût de l'infrastructure. Et deuxièmement, le churn. Pour ce qui est de l'infrastructure, il faut savoir que pour supporter des ventes mass market, c'est-à-dire que des ventes qui s'adressent à des clients en masse, il vous faut une très grosse infrastructure. Si on vend un abonnement ne serait-ce qu'à quelques dizaines d'euros par mois, il vous faudrait des centaines et des centaines de clients à gérer en même temps. Il faudrait également les trouver et les convertir. Pensez littéralement à tous les investissements qui ont été faits pour des petits logiciels. Prenez Netflix par exemple. Netflix, c'est un abonnement qui est, je sais plus exactement à combien, mais ça doit être quelque chose aux alentours de 20 euros par mois. Et pourtant, cet abonnement à 20 euros par mois, derrière, il est supporté par des millions et des millions de dollars en production de films qui ont été réunis sur cette plateforme. Donc, c'est pour montrer à quel point, pour toucher le mass market, pour toucher du monde en volume, il faut des coûts énormes. C'est également pour cette même raison que Elon Musk, quand il a créé Tesla, a commencé à vendre des modèles Roadster à 250 000 $. Il s'est adressé du coup à la classe aisée pour supporter les coûts d'infrastructure. Et ensuite, il a créé des modèles plus accessibles pour tout le monde. Et là, il avait en tout cas l'infrastructure pour délivrer tout ça. Évidemment, l'avantage avec GHL, c'est que tous ces coûts étaient déjà encaissés par eux. Donc il suffisait de payer 300 à 500 euros par mois et de pouvoir revendre ensuite des infrastructures en illimité. Sur le papier, tout a l'air bon. Malheureusement, c'est là que le deuxième problème rentre en jeu, le churn. Le churn, c'est quoi? Le churn, c'est un terme technique qui veut dire simplement le pourcentage de clients qui se désabonnent chaque mois de votre logiciel. Dans le monde des logiciels aujourd'hui, un SaaS a un churn à peu près de 5%. C'est-à-dire que sur 100 clients qui vont rentrer par exemple sur un abonnement Netflix, on va estimer 5 personnes qui vont se désabonner à la fin du mois. Et ça, c'est un taux moyen dans les logiciels. Le problème, c'est que là, on s'adresse à des entreprises physiques. Rappelez-vous, moi, je me suis lancé dans la niche des agences immobilières. Et ces entreprises ne sont pas du tout formées à ces outils. Donc, au bout de quelques mois, ces entreprises commencent à se désabonner parce qu'elles n'arrivent pas à l'utiliser. Et à l'époque, mon churn, il était de 30%. Donc comment vous dire que tous ces rêves de SaaS s'étaient très vite effondrés. Donc la leçon que j'ai appris, c'était qu'il me fallait simplement un moyen de délivrer des résultats excellents pour mes clients, qu'ils me facturent plus cher et que je puisse les garder plus longtemps. Et tout ça, bien un modèle qui n'est pas trop inaccessible pour eux. À ce moment-là, ça y est, je m'étais fait littéralement à l'idée que le SaaS, c'était fini, que le récurrent, c'était pas quelque chose qui allait m'intéresser. Premièrement, parce que le modèle d'agence SMMA traditionnel ne fonctionne pas et que fournir des leads à ses clients, ça ne suffit plus sur un marché aussi sophistiqué. Et deuxièmement, parce que les SaaS nécessitent des coûts d'infrastructure énormes, et aussi parce qu'il faut une expérience client telle que le churn soit très très bas. Alors sur un coup de tête, je me suis dit, pourquoi pas faire tout l'inverse? Vendre une solution extrêmement chère et la vendre en one shot, et avoir très peu de service delivery derrière. Mon raisonnement était très simple. Si j'arrivais à vendre un service 2000 euros, 3000 euros, voire 5000 euros, il me faudrait que quelques clients par mois pour bien vivre. Et en plus de ça, la plupart de mes clients négocieraient certainement un plan de paiement. Donc indirectement, j'arriverais à signer du récurrent. Et là, pour moi, c'était le jackpot. Je m'étais dit, ok, mon objectif, c'est signer que du high ticket. Maintenant, qu'est-ce qui me rend légitime de facturer aussi cher pour des entreprises physiques qui me connaissaient absolument pas? Alors, certainement pas des publicités Facebook. Il fallait en fait que je résolve un problème bien plus douloureux. Un problème qui littéralement gardait éveillé mes clients. Pour les agences immobilières, j'avais remarqué qu'il y a une chose qui revenait, un mot qui revenait chez eux, c'était les mandats. Plus précisément, des mandats exclusifs. En fait, ce que je m'étais rendu compte, c'était que les agences immobilières s'en foutent d'obtenir de la visibilité. Ils s'en foutent d'obtenir des leads. Tout ce qu'ils veulent, c'est des propriétaires vendeurs qui veulent vendre avec eux en exclusivité. Une fois que j'avais compris la demande, j'ai commencé à créer une infrastructure pour non seulement apporter des leads, mais aussi des rendez-vous et transformer ces rendez-vous en mandats exclusifs. Évidemment, pour obtenir plus de leads, je gardais mes campagnes publicitaires que j'avais réussi à perfectionner avec le temps. Pour les rendez-vous, je leur plaçais soit un téléprospecteur qui a été entraîné à moindre coût, soit une IA qui allait fixer ces rendez-vous à leur place. Et enfin, pour les mandats, je leur montrais littéralement les meilleurs scripts d'appels téléphoniques et je leur mettais en place un CRM clé en main qui leur permettait de gérer tout ça avec très peu de temps. Donc on a construit cet écosystème une seule fois et on l'a dupliqué pour tous nos clients en étant payés entre 1500 et 3000 euros l'installation. Résultat des courses, je lance mes publicités pour la rentrée 2023 et je réussis finalement à passer pour la première fois la barre symbolique des 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et le mieux, c'est qu'on était seulement 2 dans l'équipe, donc on avait très peu de temps à louer sur le service delivery et ça nous a permis de faire plein d'autres projets à côté. Donc à force d'installer ces infrastructures clés en main à ces entreprises, on s'était rendu compte qu'on captait énormément de données. Imaginez-vous,
Vous commencez à vendre 10 installations par mois de la même manière et vous avez très peu de services delivery à faire. Au bout de 10 mois, au bout de 5 mois, au bout de 6 mois, peu importe, vous vous retrouvez avec une quantité de données tellement importante que vous avez littéralement des millions d'euros de transactions qui passent par votre système. Avec seulement 50 clients, on se rendait compte qu'il y avait énormément de ventes, énormément de rendez-vous et de mandats qui passaient dans notre CRM. Et je savais qu'il y avait un moyen de récupérer un petit pourcentage de tout ça. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est de proposer à certains de nos meilleurs clients d'être rémunérés totalement à la performance en échange de plus de travail. Et c'est là que le modèle de partenaire de croissance est arrivé. Ça nous a permis aujourd'hui de signer des clients à la performance et aujourd'hui de stopper entièrement l'acquisition client, ce qui me permet aujourd'hui de vivre et de faire plus de 80% de mon chiffre d'affaires uniquement avec 4 clients à la performance. En plus de ça, évidemment, ça m'a ouvert des opportunités quand même assez intéressantes. J'ai pu m'associer aujourd'hui pour monter une agence immobilière en Suisse dans laquelle je suis actionnaire. Et également, ça m'a permis de signer un de mes plus gros contrats potentiels actuellement, un contrat à plus de 6 chiffres. Donc, pour être tout à fait transparent sur ce contrat, il y a des choses que je peux pas divulguer. On a un NDA qu'on a signé, mais il s'agit d'un réseau immobilier en France qui veut s'implanter. C'est un réseau qui réalise à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, pour lequel on va mettre en place un système de génération de rendez-vous qualifiés où on est totalement rémunéré à la performance. Donc actuellement, je suis en pleine phase de test. On a à peu près 25 000 euros de budget publicitaire alloué sur une phase de test de 4 mois. Comme vous pouvez voir ici, l'investissement pour ce test pilote est de 25 000 euros. Et on a à peu près 4 mois pour faire ce test et le valider. Et si ça fonctionne, derrière, je ne vais pas énoncer les termes du contrat, mais on a une très belle rémunération à la clé à la performance. Et moi, je serai aussi évidemment actionnaire de la structure, en fait, qui va vendre ses services. Si je vous parle de ce modèle et si je vous raconte mon histoire, c'est pas juste, voilà, pour raconter ma vie, mais c'est parce que c'est un modèle qui a littéralement changé ma vie, changé la façon dont j'opère mon business. Et ça a également changé la vie de certains de nos partenaires qu'on a pu accompagner. Évidemment, tout ça, c'est pas passé du jour au lendemain. Ça m'a pris plus de 2 ans de dur labeur pour mettre en place tous ces systèmes, à en arriver à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour que, voilà, je puisse atteindre des sommets un peu plus élevés. Évidemment, c'est pas non plus le modèle qui m'a aidé. J'ai aussi changé personnellement pendant ces 2 années. Et ça fait partie aussi d'un travail sur soi qui a été fait sur ces 2 ans et qui a aussi façonné la personne que je suis actuellement. Je pense un élément aussi qui m'a aidé, c'est l'humilité. J'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit que l'humilité c'est ma plus grande source de revenus et le seul coup que j'ai dedans c'est mon ego. Très tôt j'ai décidé de me faire accompagner, de suivre des formations et de me taire quand je savais pas certaines choses parce que ça m'a permis toujours d'avancer plus vite et d'apprendre des erreurs des autres. C'est ce qui m'a permis littéralement de faire en 2 ans ce que certains auraient pu faire en 5 ans, 10 ans, voire plus. Si je pouvais juste laisser un dernier mot, c'est que je viens aussi d'un environnement qui me conditionnait pas à faire ce que je fais actuellement. Donc si vous êtes dans un type d'environnement pareil, ne laissez pas ça vous conditionner. On n'atteint jamais ses plus hauts désirs, on retombe toujours sur ses plus bas standards. Donc élevez vos standards, soyez la personne que vous méritez d'être. Si honnêtement vous reconnaissez dans ces paroles, si par rapport aux problèmes que j'ai cités, au niveau de l'agence, au niveau de la structure, c'est des choses auxquelles vous identifiez, écoutez la suite. Les amis, petit changement de décor. Je suis passé sur mon écran pour vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on a lancé actuellement pour accompagner d'autres agences à essayer de reproduire le même modèle qu'on a déployé. Et quand je dis on, c'est moi et aussi les autres partenaires qu'on a pu accompagner jusqu'à maintenant. Donc évidemment, aujourd'hui, vous avez compris, en 2025, vendre de l'IA, c'est très pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 ans, les agences SMMA et les agences traditionnelles ont fait fortune littéralement parce qu'elles ont profité d'une vague, celle de la monétisation des plateformes de réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, ont profité de leur plateforme, ont profité de leur audience pour la monétiser auprès simplement d'annonceurs publicitaires. C'est là que Facebook Ads est arrivé, c'est là que Google Ads est arrivé, enfin Google Ads était déjà bien avant implanté, mais on avait surtout Facebook Ads, TikTok Ads, etc., qui se sont développés et qui ont permis à des entreprises physiques vraiment d'utiliser le plein potentiel des plateformes publicitaires. Et entre ces deux, entre l'offre et la demande, vous avez aussi du coup les agences qui se sont placées et qui ont fait fortune. La même chose se reproduit aujourd'hui avec l'IA. Donc il y a littéralement un gap qui est en train de se créer. Il y a encore une fois des entreprises qui sont en recherche d'implémentation d'IA et des outils no-code d'un autre côté où il y a énormément de solutions, énormément de chaos que les entreprises n'arrivent pas à gérer. Votre job aujourd'hui en tant qu'agence et en tant qu'intermédiaire, c'est de réussir à utiliser ces outils-là et de les proposer à ces entreprises qui sont souvent des boomers. Quand je dis boomer, je parle pas des dirigeants, je parle bien des entreprises en général qui ne sont pas du tout développées sur le digital, qui sont pas du tout développées sur l'IA. Et votre job, c'est de leur apprendre à utiliser ces outils-là. Encore une fois, l'opportunité en 2025, c'est pas juste d'utiliser de l'IA pour utiliser de l'IA. Les outils IA aujourd'hui que vous pouvez proposer à des entreprises sont pas assez chers, sont pas facturables assez chers. Rappelez-vous dans la vidéo, ce que j'ai dit sur mon histoire, c'est que
L'objectif, c'est de vendre des infrastructures assez chères pour que vous puissiez vraiment en vivre de ça et pour que vous puissiez vraiment réinvestir à la fois dans votre équipe et aussi dans l'acquisition de clients. Très difficile de faire ça si vous vendez du ChatGPT à coût de 200, 300, 500 euros par installation. C'est très compliqué. Donc la façon dont vous allez procéder, c'est simplement créer une infrastructure d'acquisition client. Donc vous allez lancer des campagnes publicitaires, générer du lead pour vos clients, transformer ces leads en rendez-vous, et c'est là que l'IA va intervenir, soit avec une IA vocale, soit avec une IA conversationnelle, et vous allez ensuite transformer ces rendez-vous en vente, en tout cas aider vos clients à le faire, en leur proposant des CRM, de la formation sur les meilleurs scripts de vente, les meilleurs scripts de suivi, des séquences mail de long terme, etc., etc. Donc tout ce qu'il faut ici pour closer ses clients. Et quand vous packagez ces trois choses-là, et que vous les packagez sous forme d'infrastructure, vous pouvez le vendre très très cher, et au passage, vous pouvez profiter aussi de la vague de l'IA parce que c'est boosté par l'IA ce système-là. Donc si vous avez essayé de lancer une agence AIAA ou si vous avez essayé de lancer une agence SMMA et que vous n'avez pas du tout réussi à perdurer avec ce modèle, écoutez ce que j'ai à vous dire. On a créé un groupe spécialement dédié à ces personnes-là qui s'appelle Genesis, l'agence hybride. Donc ce groupe-là aide littéralement aujourd'hui les personnes à accéder à notre protocole pour générer plus de 10 000 euros par mois en vendant de l'IA aux entreprises. Encore une fois, pas n'importe quel type d'IA, mais des infrastructures d'acquisition client. Donc c'est surtout de l'IA vocale et de l'IA conversationnelle. Donc, quand vous rejoignez le groupe, vous allez avoir accès à une communauté de plus de 500 personnes. Pour le moment, alors je vous parle, vous aurez accès évidemment à plein de modules ici, dans la section Classroom, où vous aurez vraiment, littéralement une formation de plus de 10 heures qui va vous expliquer comment trouver vos premiers clients et comment générer vos premiers revenus. Vous aurez également d'autres modules qui seront pas forcément accessibles au début, parce que c'est un module qui est réservé plutôt pour les partenaires qu'on accompagne dans, justement, un incubateur, l'incubateur IA, je vais en parler tout à l'heure. Mais voilà, vous aurez déjà accès au module ici pour déjà comprendre le modèle hybride et essayer de remplir votre calendrier, comment prospecter, comment vendre sans effort, comment délivrer des résultats. Et enfin, vous aurez un petit cadeau, je vais pas spoiler, mais voilà, un petit cadeau qui vous attendra à la fin. Vous avez également des appels de coaching qui ont lieu assez régulièrement, 2 fois dans la semaine, et qui vous permettent justement d'avoir un accès direct à moi et de poser toutes vos questions pour que vous puissiez vraiment comprendre le modèle et vraiment avancer dans les meilleures conditions. Et évidemment, vous avez la section communauté. Donc, vous aurez 2 posts qui seront ici, qui seront épinglés. Donc, le premier post ici, vous pourrez voir, c'est juste une présentation du groupe. Vous aurez juste à regarder ça, regarder la vidéo de bienvenue ici, très important. Et vous avez un deuxième post qui sera épinglé sur le sujet du jour. Donc là, actuellement, comme je dis, en ce moment-là, l'IA, c'est clairement le feu. Donc, pour vous dire, il y a des entreprises qui littéralement viennent nous voir, nous donnent de l'argent pour mettre en place de l'IA vocale ou l'IA conversationnelle, parce qu'ils savent très bien que ça va remplacer les commerciaux dans les prochains mois. Honnêtement, c'est juste une question de logistique, il faut juste que vous arriviez à bien le positionner, et c'est pas très compliqué. Je parle un peu de toutes ces choses-là, et je parle vraiment des dernières tendances de marché, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous débutez, rejoignez le groupe, rejoignez ce school, et vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, si vous souhaitez rejoindre notre incubateur IA, on a aujourd'hui un incubateur qui permet à votre agence de passer de 0 à 10, 15, 20, 30, 40, 50 cas par mois de chiffre d'affaires mensuel en utilisant nos systèmes de process et nos talents. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, cliquez juste ici sur réserver un call de croissance et on vous expliquera littéralement en toute transparence si on peut vous aider ou pas du tout. C'est pas un appel de closing, encore une fois, c'est un appel, on va vous coacher essentiellement, on va essayer de faire une découverte et si on pense que ça peut nous aider, on vous présentera le programme. Sinon, pas de souci, vous en ressortirez avec une tonne de valeur, et voilà, ça vous aidera au mieux. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous a donné un peu plus de vision sur comment ça doit fonctionner. Donc j'espère aussi que cette histoire vous aura peut-être inspiré et que ça vous aidera du coup à persister dans le modèle et à comprendre que il suffit vraiment d'avoir le bon véhicule. Comme dirait Warren Buffett, c'est pas forcément les efforts que vous allez fournir en pagayant, mais c'est plutôt dans quel bateau vous êtes et dans quel véhicule vous êtes. Aujourd'hui, moi, quand j'ai lancé mon agence de lead gen, j'étais dans un bateau, une barque, si vous voulez, et je pagayais manuellement. Avec le modèle hybride, en fait, je suis dans un bateau à moteur et ça va extrêmement vite. Et encore plus quand vous vendez de l'IA, vous êtes dans un autre bateau qui va encore plus vite. Donc voilà, comprenez ces modèles-là, comprenez ces choses-là. Parfois, c'est pas juste une question d'effort, c'est juste une question de véhicule. Et j'espère que vous saurez choisir le bon véhicule.